Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette vidéo, je vais illustrer ce qu'est une onde acoustique par une démonstration, une simulation si vous voulez. Dans la simulation, on a besoin d'un haut-parleur et on représente ici les particules d'un fluide. Donc ça, c'est un haut-parleur, c'est un émetteur d'ondes acoustiques, d'ondes sonores. Alors, et les particules du fluide qui permettent de véhiculer l'onde acoustique. C'est les particules du fluide qui mettent l'onde acoustique. Sans particules, pas d'onde acoustique. Alors, on suppose que le haut-parleur vibre de manière uniforme, c'est-à-dire les particules hadomat à le haut-parleur, ils vibrent de manière uniforme. C'est-à-dire que les particules vibrent en phase. Kif kif, ils vibrent en phase, comme ça, c'est-à-dire comme ça, vers l'avant, de manière perpendiculaire et en phase. On suppose aussi que le haut-parleur émet des impulsions de faible amplitude, que ces faibles amplitudes se propagent dans l'air par transmission. Alors, donc ici nous voyons que la première couche, les particules de la première couche subissent une variation de pression, donc l'action d'une force, qui provoque un déplacement et les particules transmettent cette perturbation aux proches voisins, de proche en proche, et donc nous avons une perturbation qui se transmet de proche en proche. La perturbation pour nous, c'est tout simplement la variation de la position de la particule. Le déplacement de la particule par rapport à sa position d'équilibre. Au début, l'onde acoustique, les particules كانوا في حالة سكون, au repos. Et donc, lorsque nous avons l'action d'une force, elles sont perturbées, c'est-à-dire elles vont subir un déplacement par rapport à leur position d'équilibre. C'est cette variation de déplacement par rapport à une position d'équilibre que nous appelons perturbation. Et c'est cette perturbation qui est transmise de proche en proche que nous appelons une onde. Donc nous voyons ici que de manière impulsionnelle, le haut-parleur agit, il bat une impulsion, il provoque la perturbation, et ainsi de suite. La vitesse du son dans l'air en général, elle est de l'ordre de 343 ou bien 340. Elle dépend de la température. En harmonique. En harmonique sinusoïdale, ça veut dire, quand on dit harmonique, sinusoïdale ou la monochromatique, monochromatique ça veut dire une longueur d'onde constante, sinusoïdale ou monochromatique ça veut dire donc longueur d'onde constante, sinusoïdale ou harmonique veut dire une pulsation ou bien une fréquence qui est tout simplement constante. Alors en réalité dans un matériau, dans ce type de propagation où on suppose qu'il n'y a pas de dispersion, le fait de dire monochromatique ou harmonique ou sinusoïdal, c'est la même chose, c'est équivalent. Alors ici nous avons toujours le haut-parleur, les particules qui sont constituées de milliards de molécules. Nous avons donc le haut-parleur qui va émettre de manière sinusoïdale, c'est-à-dire sans arrêt, il va effectuer des vibrations, des mouvements, donc la surface avant va effectuer des mouvements transversaux ici, transversaux par rapport à la surface, sans arrêt avec une fréquence constante, c'est-à-dire donc alors, que va-t-il provoquer? Donc il va créer une variation de pression qui va provoquer elle-même un déplacement de particules. Alors les particules, elles se déplacent, mais il faut savoir que le déplacement des particules n'est pas le même partout. C'est-à-dire le déplacement de la particule, ou de la particule, ou la particule, ماشي كيف كيف, ماشي نفس المقدار. وعلاش ماشي نفس المقدار? Parce que les particules sont liées entre elles par des forces parfaitement élastiques. C'est notre modèle qui est comme ça. On suppose qu'il y a une liaison élastique. C'est pour ça dans le chapitre d'après, on parle d'ondes élastiques dans les solides. Ça veut dire on suppose qu'il y a comme un ressort entre les particules. Alors imaginez, vous prenez deux masses reliées par un ressort. Si vous faites bouger la première masse, ou vous appliquez une force sur la première masse, elle aura un déplacement x1.
quel sera le déplacement de la deuxième masse? Ce sera x2. Est-ce que x2 sera égal à x1? Non, pas obligatoirement. Pourquoi? Parce que tout simplement, les deux masses sont reliées par un ressort. Ici, il en est de même. Les particules sont liées par des forces élastiques, c'est comme des ressorts, et donc elles n'auront pas le même déplacement. Donc ici, on continue. Donc si on regarde bien, nous avons ici une couche de dilatation, une couche de compression, une couche de dilatation. Si je regarde à un instant différent, j'aurai la couche de dilatation qui est une couche de compression. La couche de compression qui est tout à l'heure, lorsque j'étais en train de décrire un instant précédent, est devenue une couche de dilatation, tandis qu'ici, la couche de dilatation est devenue une couche de compression. Donc regardez, je reviens à un instant ultérieur. Voilà. Un instant après, une couche de dilatation, il y a une couche de compression, il y a une couche de dilatation. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a une variation de pression. Il y a une variation de pression qui dépend de X et qui dépend de la position et qui dépend aussi du temps. C'est-à-dire la pression تبدلت هنايا كيما من وضعية إلى أخرى la pression تبدلت. Donc la pression c'est une fonction de X et de T. Et si on regarde ici, deuxième remarque, nous constatons qu'une couche de compression se trouve entre deux couches de dilatation. Si je reviens un instant après, voilà, j'ai une couche de compression entre deux couches de dilatation. Si je reviens un peu avant, la couche de compression se trouve entre, plutôt de dilatation ici, se trouve entre deux couches de compression. Alors je répète, c'est quoi une compression et une dilatation? Qui connaît les particules c'est-à-dire très proches. Automatiquement, ça veut dire que la pression est كبيرة, ضغط كبير. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la pression a augmenté. Donc on a une surpression positive. Pour la couche de dilatation. Dilatation, c'est-à-dire que les particules sont assez éloignées. Sont plus éloignées qu'à l'équilibre. Alors à ce moment-là, nous appelons cette couche-là, c'est comme une couche. C'est une couche de dilatation. Et ainsi de suite. Compression, dilatation, compression, dilatation, jusqu'à l'infini. Alors, donc en réalité, l'onde acoustique c'est quoi? C'est un déplacement de particules qui se transmet de proche en proche. C'est une variation de la vitesse de particules qui se transmet de proche en proche, puisque les particules ont un déplacement, donc elles ont une vitesse de particules qui se transmet de proche en proche. En même temps, on peut dire aussi, c'est une variation de pression qui se transmet de proche en proche. Donc, on peut aussi dire, en fait, quand on dit variation de pression, ça veut dire aussi une variation de la masse volumique. Ne pas oublier que la masse volumique varie ici. Donc cette variation de masse volumique se transmet aussi de proche en proche. Au final, une onde acoustique c'est quoi? C'est une variation de pression. C'est une variation de la masse volumique. C'est un déplacement de particules et donc une vitesse de particules qui se propage dans un fluide ou bien dans un autre milieu. Ici en l'occurrence c'est un fluide puisque c'est le chapitre onde acoustique dans les fluides. Ce qu'il faut savoir aussi, regardez le déplacement des particules. Le déplacement des particules est indiqué par la flèche rouge. Aussi, le déplacement de l'onde est indiqué par la flèche rouge aussi. Regardez la perturbation. La perturbation, si je reviens un instant avant, si la flèche rouge indique la vitesse avec laquelle la perturbation se déplace. D'accord? Et si on regarde la particule, ici, ou bien n'importe quelle autre, son déplacement est parallèle au déplacement de l'onde. Ou bien la vitesse de l'onde
est parallèle à la vitesse de déplacement, de vibration plutôt, de la particule. Ils sont parallèles. Dans le cas où ces deux perturbations sont parallèles, nous appelons ça une onde longitudinale. Dans le cas où ils seraient perpendiculaires, on appelle ça une onde transversale. Alors l'onde transversale, nous avons vu ça dans le cas de la corde vibrante. Alors pour illustrer l'onde transversale, ici, une petite démonstration, cette vague qui montre un bac rempli d'eau où on provoque à l'extrémité ici une vague. Si nous regardons cette vague, les particules d'eau au repos sont sur une droite horizontale. Lorsque la vague arrive, la particule d'eau se déplace vers le haut, tandis que la vague se déplace horizontalement. Ce qui veut dire que le déplacement, la vitesse de particule et la vitesse de l'onde sont parfaitement perpendiculaires. Et à ce moment-là, on dit que l'onde est transversale. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le cas d'une onde sinusoïdale, une onde sinusoïdale est caractérisée par deux périodes, une période spatiale et une période temporelle. La période spatiale, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde, طول الموجة. طول الموجة هي المسافة ما بين نقطتين اللي عندهم la même phase. Ou bien, par exemple, كيما هنايا في اللحظة هذه les deux maximums هذو المسافة اللي بيناتهم ce qu'on appelle la longueur d'onde, wavelength. ولا المسافة ما بين deux passages par zéro, par exemple هذا الباساج par zéro وهذا الباساج par zéro. ماشي هذا مع هذا, ça marche pas. لازم يكونوا عندهم la même phase. Ça veut dire quoi? La même valeur et la même dérivée temporelle ou bien spatiale ici. Alors ici, la longueur d'onde, c'est la période spatiale, ou on a la période temporelle. La période temporelle, il y a la période qui تروح بها وتجي la particule. Il y a la période نتاعها. La relation qu'il y a entre les deux, c'est lambda égale à V fois T. Lambda, la longueur d'onde, طول الموجة, هي السرعة تاع l'onde multipliée par la période T. Alors, la période, c'est l'inverse de la fréquence. Et donc, directement, on a une relation entre la fréquence, la longueur d'onde et la vitesse de propagation de l'onde, et non pas la vitesse de déplacement des particules. Voilà. Plus on augmente la fréquence, plus la longueur d'onde diminue. C'est tout à fait normal. Qu'on peut jouer sur le GBF pour exciter avec des fréquences variables. Ce qu'il faut savoir aussi, que la vitesse de propagation de l'onde dépend des matériaux, elle dépend du fluide, et elle dépend de la température, fortement de la température, dans le cas des gaz parfaits. Voilà. Ainsi se termine notre vidéo. J'espère que cette vidéo d'information pourra aider nos étudiants. Je vous remercie. Barakallahu fikum, yatikum saha, et à la prochaine.